Mesdames et messieurs, merci de nous rester toujours fidèles. Bienvenue dans notre radio-journal sur la neutralité réelle, Scoop FM. Je suis Modeste Wanika. À la présentation, Steve Micha tient la manette technique sous la supervision générale de Christian Mouchapa. Dans les titres du journal, les défenseurs judiciaires ont organisé une marche pacifique mercredi 14 août à Butembo, au Nord Kivu, pour dénoncer les cas de criminalité dans la ville. À cette occasion, le syndicat a déposé une plainte contre un connu à l'auditorat militaire de la maison de Butembo. La République démocratique du Congo perd 50 millions de dollars à cause de la pratique des fractionnements de marchandises dans les pays de transit, telle est la confirmation du ministre national du Commerce, Julien Paluku Kaongia. Nous l'avons annoncé dans les titres, la République démocratique du Congo perd 50 millions de dollars à cause de la pratique des fractionnements des marchandises dans les pays de transit. Telle est la confirmation du ministre national du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, devant la presse dans les briefings hebdomadaires avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Suivez. Ça veut dire quoi? Un ou deux conteneurs quittent la Chine. Ces conteneurs arrivent au Kenya, ils arrivent en Ouganda, ils arrivent au Rwanda, ils arrivent en Tanzanie, ils arrivent à Lusaka, ils arrivent à Luanda. Ces conteneurs ont pour destination finale la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui arrive entre les pays-là et certains complices congolais? Ils ouvrent les conteneurs sur les territoires étrangers alors qu'ils étaient destinés à la RDC. Quand ils l'ouvrent, il faut en sorte que maintenant ces marchandises atteignent la RDC bénéficiant du régime des transactions transfrontalières. Ça fait que le pays de transit qui a ouvert les conteneurs, lui a gagné en recette parce qu'il a facturé ses conteneurs soit 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Si c'est 1000 conteneurs de la RDC, il a 50 millions comme ça. Et les marchandises, lorsque maintenant ils vont quitter ces pays voisins, ils viennent soit par vélo, ils viennent soit par trottinette, ils viennent soit par petits véhicules bénéficiant du régime du commerce transfrontalier. Et vous allez voir à Kasumbalesa, à Goma, à Kasindi, des passages comme ça des vélos. Il y a des vélos qui peuvent transporter presque une tonne. Si c'est 10 vélos comme ça qui passent à l'eau de la frontière, ça va faire un ou deux conteneurs qui passent inaperçus comme ça. D'autres ont utilisé par exemple les personnes vivant avec handicap. Vous les trouvez sous leur vélo avec des petites marchandises. S'ils sont 1000 par jour, c'est un conteneur qui est passé sans qu'on le sache. Alors qu'est-ce qui arrive? Les pays perdent énormément de recettes comme ça, par la pratique des fractionnements des marchandises dans les pays de transit. Ce sont ces pays-là qui gagnent en recettes. Je vous donne l'exemple du Rwanda. La province de Haut-Katanga se prépare à intégrer les programmes des bourses Excellencia à travers Excellencia Haut-Katanga Wantanchi, programme destiné à former les lauréats de la province qui préfèrent dans des filières qui répondent aux besoins locaux, comme l'annonce a été faite lors de la remise des prix Excellencia 5e édition à Kinshasa. Suivez. Jacques Kaboula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, tient mordicus à la valorisation de sa province. Présent à la cérémonie de remise de prix aux boursiers du programme Excellencia 5e édition, le gouverneur de la province du Haut-Katanga veut implémenter cette vision pour booster les potentiels que régorgent les élèves du Haut-Katanga. Très ému par ce programme, le patron de l'exécutif provincial du Haut-Katanga est déterminé à lancer dès cette année le programme dénommé Excellencia Haut-Katanga Wantanchi. Il a entamé des discussions pour accélérer la mise en place de ce projet sur l'ensemble de sa province. La province du Haut-Katanga, en tant que partenaire à ce programme que la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi annonce pour bientôt son programme Excellencia Haut-Katanga Wantanchi après celui du Luala Babora. Le Haut-Katanga sera bel et bien la deuxième province à adhérer à cette vision. Parlons de la santé. La République démocratique du Congo, à travers le numéro 1 de la santé, M. Roger Kamba,
Note que toutes les provinces sont touchées par le Mpox ou Monkeypox qui a déjà fait plus de 548 décès depuis le début de l'année. Le ministre de la Santé a ajouté l'enregistrement de plus de 15 000 cas potentiels. Suivez le ministre de la Santé dans cet élément. Notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe qu'on appelle aussi le Monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Chopa, la Mongala, la Chopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Les défenseurs judiciaires ont organisé une marche pacifique mercredi 14 août à Butembo au Nord Kivu pour dénoncer les cas de criminalité dans la ville. À cette occasion, le syndicat a déposé une plainte contre l'inconnu à l'auditorat militaire garnison de Bembo et un mémorandum à l'hôtel de ville. La marche des défenseurs judiciaires de Butembo intervient après le meurtre dans la nuit de mardi dans Delaware à son domicile. L'assassinat du confrère est intervenu après 2 ou 3 autres cas similaires. D'abord, un ancien journaliste, puis un taximène avec un mode opératoire similaire, explique Moïse Ndekeyonge, syndic du ressort. Comme l'enterrement de la victime était prévu ce jeudi, les défenseurs judiciaires ont décidé de manifester et saisir les autorités ainsi que les services de sécurité pour dénicher ces bandits et organiser même une audience en flagrance. Plusieurs ménages déplacés qui étaient hébergés dans des familles d'accueil à Beni au Nord Kivu commencent progressivement à regagner leur milieu d'origine. L'annonce a été faite ce mercredi 14 août par les services locaux de la protection civile. Joyce nous en parle. Bien que les chiffres exacts ne soient pas encore disponibles, de nombreux déplacés ont décidé de retourner dans les localités des cantines Mangina, Mabalako, dans les territoires de Beni. Ces personnes avaient fui il y a 6 mois des attaques des rebelles ADF dans plusieurs localités du territoire de Beni. Le service local de la protection civile indique avoir observé un retour agressif depuis environ 1 mois. Selon les animateurs de ces services, le déploiement des forces armées congolaises et ougandaises dans la région rassure ces ménages qui détournent dans ces régions autrefois ciblées par des attaques de rebelles ADF et d'autres groupes armés locaux. Jean-Paul Capitula, responsable de la protection civile de Beni, explique que cette situation entraîne une diminution de nombre de déplacés dans la ville de Beni. Pour le moment, ils observent un retour nordique parce qu'avec une évaluation faite par des services des affaires humanitaires, des chiffres précédemment annoncés au mois de mai, 4 493 ménages qui étaient observés dans la ville et aux environs aujourd'hui seraient revus à la baisse autour de 3 000 et quelques ménages. Notons que la ville de Beni continue d'héberger de nombreux déplacés fuyant des attaques des ADF d'une part et d'autre par l'occupation de certaines localités du territoire des Lubero par de rebelles du M23. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu a débuté mercredi 14 août. Dans la soirée, les interrogatoires des prévenus membres de la Force du Progrès, une structure de la Ligue des jeunes du parti présidentiel IDPS. Cette juridiction qui siège en procédure de flagrance poursuit ces jeunes pour association de malfaiteurs et pour destruction méchante au Palais du Peuple, siège du Parlement lors du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat.
Il y a quelques jours, ces jeunes sympathisants de différents candidats de l'IDPS avaient déclenché une bagarre et avaient causé des casses au palais du peuple. Rendons-nous à Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à mener des opérations offensives dans la province de l'Ituri afin d'éliminer complètement les groupes armés ennemis du pays, notamment les mouvements du 23 mars M23. Ceci est une confirmation et la détermination du gouvernement militaire de cette partie de la République. Suivez le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole militaire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, nous sommes déterminés, résolument décidés pour poursuivre tous ces criminels, de le mettre hors d'état de nuire et de mener les offensives de manière brutale. Nous allons les détruire dans leur aventure avec le M23. Ça ne passera pas ici en Ituri. Clôturons notre radio-journal par cette brève d'actualité. Au moins 8 morts lors des affrontements entre les FARDC et le présumé Maïmaï à Kilo, territoire des Puito. Jean-Pierre Capia de la société civile locale explique qu'il s'agissait des adeptes d'insectes qui passaient devant les bureaux de l'armée. À Top Congo, l'administrateur territoire d'Herbi Lumbwe affirme que la situation est redevenue normale et qu'une réunion des conseils de sécurité est en cours pour analyser la situation et établir les responsabilités du côté de l'armée. Aucune réaction jusque-là. Et c'est par cette brève d'information, mesdames et messieurs, que nous bouclons notre radio-journal. Merci de nous rester fidèles. Nos remerciements de toute l'équipe rédactionnelle de Scoop FM sont adressés vers vous, vos chers auditeurs, auditrices de partout dans le monde, où vous nous restez toujours fidèles sur la neutralité réelle Scoop FM.